que j'appelle ma sœur. Je vais laisser ma fille, elle m'a déjà appelé 3 fois, elle va s'inquiéter. Oui, c'est moi. Je suis désolée, j'ai pas pu te rappeler plus tôt. On est sur la grande route qui quitte Maleuil, tu vois. Police les urgences, je vous écoute. Oui, c'est moi. Je suis désolée, j'ai pas pu te rappeler plus tôt. On est sur la grande route qui quitte Maleuil, tu vois. La route qui quitte Maleuil. Et vers où, madame? Ouais, je suis en retard, j'ai pas vu le temps passer. Bonjour Pascal. Bonjour Estelle. C'est la 22e édition du Festival du court-métrage. Elle vient de se terminer, donc, cette édition à Bruxelles. Et vous avez rencontré en coulisses plusieurs jeunes cinéastes en compétition. Et donc, tout au long de la semaine, vous allez nous les présenter. Oui, absolument. Alors, le Grand Prix international de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est un petit court-métrage suédois, franco-suédois, de Durla Petit. Et le nom, c'est Excess Will Save Us. Mais le film dont j'avais envie de vous parler, c'est, vous avez vu un extrait, Une sœur. La réalisatrice s'appelle Delphine Girard, elle est belgo-québécoise, c'est son 3e film, elle sort de l'INSAS, c'est une école de cinéma à Bruxelles, et elle s'est librement inspirée d'un vrai appel qui a été donné à la police secours américaine, et donc elle en a fait un film, et je vous propose de partir à sa rencontre sur la place Flagey, qui est le quartier général de ce festival du court-métrage à Bruxelles. Est-ce qu'on a dépassé les éoliennes? Quoi? Les éoliennes, tu sais? Pourquoi tu me demandes ça? Elle demande, c'est tout. Je sais pas. Passe-le-moi. Passe. Passe. Donne-moi le téléphone. C'est ma soeur, elle demande toujours où je suis, c'est normal, putain. Passe. Attends. Je te passe-moi le téléphone, donne-le-moi. Donne-le-moi. Allô? Allô? C'est Lucie, c'est ça? Oui? Tout va bien? Ce qui m'intéressait, moi, c'est de raconter comment un endroit de compréhension et d'empathie peut se créer à une vitesse folle, en fait. Comment cette femme, tout à coup, se retrouve à devoir essayer de formuler ce que l'autre vit mais qu'elle ne peut pas exprimer. Il y avait quelque chose dans le triangle des 3 personnages, en fait, qui me touchait. Sur quelqu'un dans la voiture qui vit un moment de terreur absolue mais qui ne peut pas le dire comme elle le vit, qui est obligé de déguiser ce qu'elle ressent. Quelqu'un d'autre qui essaie de formuler à sa place, et un 3e qui est juste hors de tout dans la communication, qu'on ne parvient plus à saisir. C'est cette incompréhension-là qui me touchait, moi. Vous avez vu notre voiture, c'est ça? On était à 8 dans la voiture, moi j'étais dans le coffre, ma chef opératrice était devant moi, on avait enlevé les sièges à l'arrière de la voiture et elle était sur un rail avec la caméra. Moi j'avais l'écran pour regarder le jeu, donc ça demande beaucoup de concentration et c'est un peu inconfortable, mais en même temps moi je trouve ça assez génial parce que je suis à 1,50 m des acteurs et qu'à tout moment je peux leur parler. La concentration était vraiment de mise dans la voiture. Vous avez également rencontré les jeunes talents de la musique classique, des virtuoses des 4 coins de la planète se sont donné rendez-vous à Bruxelles pour le concours Reine Elisabeth. Oui, alors vous savez, chaque année, c'est un instrument différent, violoncelle, piano, voix. Cette année, c'était violon. La première épreuve avait lieu samedi. Il y avait 64 candidats. Alors, c'est pas comme les techs. Là, il y avait 45 femmes, 19 hommes. Et nous avons suivi un jeune Russe qui étudie en Suisse et je vous propose de découvrir son portrait. Dimitri a 24 ans, il est russe, mais il étudie en Suisse, à Bâle. C'est la première fois qu'il est sélectionné pour l'un des plus prestigieux concours de musique classique, le Reine Elisabeth, à Bruxelles. D'une certaine manière, je me suis préparé pour ce concours toute ma vie. Mais bien sûr, quand le moment approche, tu as l'impression qu'il n'a pas vraiment commencé et tu as l'impression que tu ne sais plus jouer. Je me souviens d'avoir rêvé de cette compétition quand j'avais 15 ans, puis quand j'avais 20 ans. Et maintenant j'en ai 24. Je suis ici. C'est un peu le choc.
Pour ses récitals, il ne se déplace jamais sans son ami pianiste qui lui est italien. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Pour préserver la concentration des candidats, les caméras ne sont pas autorisées en coulisses. Le verdict du jury ne tombera que bien plus tard dans la soirée. À la sortie de son récital, Dimitri a l'air plutôt confiant. Concernant aujourd'hui, je pense que globalement ça a été, enfin j'espère. J'ai vraiment appris, mais mon sentiment personnel, au fond de moi, concernant mon récital, je ne le partagerai pas avec vous, parce que je serais négatif, je serais dans le jugement. Le jeune virtuose russe ne sera finalement pas retenu pour la demi-finale. Après le piano, le violoncelle et le chant, Dimitri pourra se représenter à Bruxelles en 2023.